J'ai vécu cette période sombre et propice au désespoir. Je l'ai vécu à fond. Les jours se suivent et se ressemblent. Toute volonté à quitter mon corps, qui n'est devenu qu'une carcasse, déjà dévorée, qui ne ressent ni douleur, ni aucune autre espèce de sentiment. J'ai laissé mon cœur tomber au fond de mes tripes pendant des mois. J'ai vécu mal, selon mon bien. C'est plus simple. Parfois, une vague de nostalgie, de colère, de joie, mais rien de plus que des étincelles. En définitive, rien pour rallumer le feu sacré. J'ai cru à la fatalité. J'ai glissé dans ma torpeur jusqu'à m'y plaire. J'ai aimé me sentir mal. Parce que je ne trouvais plus le sens. Le monde moderne nous a détruits, mais avec notre complicité. Nous l'avons construit. Ce n'est pas lui que l'on doit blâmer. En somme, je pense que la conscience s'est suicidée. Se morfondre, c'est se donner une impression d'importance. C'est se complaire dans une illusion de vie spéciale. Si le soleil était la suite, alors je ne voyais que des nuages. Les hommes n'ont plus de sens. Et comme des machines sans programme, ils ne sont voués qu'à errer. Mais garde à l'idée que c'est un choix. On a ce choix, mais on erre, on divague, on scrolle, puis on dort. Je me suis réveillé quand j'ai compris. Je suis responsable de ma situation actuelle, de mon avenir, de la vie que je veux mener et des moyens que je me donne pour l'atteindre, de mes échecs et de leurs conséquences. On oublie le sens, définitivement. Mais parfois, il revient au galop. On se met alors à le chevaucher et d'un élan, le vent s'engouffre dans nos vêtements et nous sommes de nouveau vivants. Marre de me trouver des excuses, la société, mes sentiments, les autres. Se morfondre ou vibrer, nul ne choisit pour toi. Qu'est-ce que le gosse que j'étais penserait de moi? Qu'est-ce que je veux raconter à mes petits-enfants? Que j'ai perdu ma jeunesse dans la médiocrité et le désespoir, à cause de l'époque? Ou que j'ai su me dresser lorsque j'ai cru faiblir? La joie renaît, la peur aussi, mais le sentiment qui de loin surpasse tous les autres, c'est la rage, celle de vivre, celle qui vivifie l'esprit et qui fait vibrer le corps. On sent nos os, nos muscles, toute notre masse qui pèse sur le sol. On prend alors conscience qu'on avait oublié ce que c'était d'être. Je me suis rappelé pourquoi j'existe. Pourquoi tu existes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles sont les idées qui te font vivre? Qu'est-ce qui te donne la force de te lever le matin? Car c'est beaucoup plus simple de dormir. Quand tu dors, il n'y a pas de problème. Quand tu dors, tu n'es pas tourmenté. La vitalité est un poids, mais aussi la délivrance d'une absence de conscience. Je veux laisser une trace. Et se trouver des excuses pour justifier son inaction ne laisse de traces que sur le canapé. Là où il y a un vide dans notre cœur, un œuf peut encore éclore. Et alors, c'est à nous de saisir cet instant de lucidité et de retourner sur la voie du surhomme. Comme un volcan que l'on pensait depuis longtemps endormi, la conscience nous bouscule, crée un choc. Alors à nous de nous accrocher. Réaliser que nous ne sommes plus la branche qui se laisse flotter, mais la carpe qui remonte le courant et qui, si elle n'abandonne pas, deviendra un dragon. Ça y est, je me rappelle. Je veux créer, inventer, écrire, chanter, prendre la mer, rencontrer, fédérer, aimer, risquer, me cultiver, frapper, laisser une œuvre, vibrer. Alors rappelle-toi, comme je me suis rappelé, que tu n'es qu'un homme, mais que tu es. Et qu'en tant qu'homme, il est de ta responsabilité d'être responsable, de vivre en pleine conscience et de méditer tes actes. Notre différence avec la charogne, c'est que nous vibrons, que du sang coule encore dans nos veines, qu'on ne laissera pas un quotidien morne avoir raison de nous. Et le savoir, c'est commencer à l'atteindre. Se réveiller un matin et abandonner l'hiver. Savoir que l'on vaut plus qu'on ne le croyait. Prendre conscience de la magie qui nous entoure, de ce qu'elle nous offre à faire. Alors prends conscience, l'ami. Toi, le cadavre en devenir, dis-toi que demain, si tout se passe bien, peut-être que tu vas encore te réveiller beaucoup trop tard, manger beaucoup trop mal, sans te poser trop de questions. Les mois d'avant s'en vont, laissant place au nouveau. Je jure devant eux de ne plus m'infliger ce cocon. Et si ma vie est un train, je ne veux plus être un wagon. Tu n'as pas toute la vie devant toi, mais tu as encore au moins quelques minutes. Alors souviens-toi que tu vas mourir. Mais rappelle-toi
tu n'es pas encore mort.